fais des luminaires depuis une 20aine d'années. Et cette collection est à base de tissus en wax depuis 5 ans. En fait, c'est venu très bizarrement avec une rencontre dans le métro avec une Africaine qui avait un super boubou et je suis tombée amoureuse des wax. En fait, ce wax, il est contrecollé sur un polyfane, coupé en petites bandes de 2,3 cm et tissé dans un grillage ou de cuivre ou en époxy noir. On peut les faire peindre dans n'importe quelle couleur. Au niveau des wax, les combinaisons sont infinies. Mes lampes sont créées à base d'empreintes de galucha. À la base, le galucha est une peau de poisson, la raie mentale. Et je n'ai jamais voulu utiliser les vraies peaux de poisson, côté éthique. Et j'ai réussi à trouver, à travers différentes méthodes, à imiter la peau. Donc à partir de vraies peaux, j'ai créé des empreintes. Donc c'est une sorte de résine acrylique qui permet justement après d'avoir cette transparence parce qu'elles sont très très fines. Et vous avez sur les fonds des lampes donc des plaques en bois qui sont laquées. Donc travail de pigments de couleur mélangés avec des vernis et qui, à force de couches de peinture, on retrouve après ponçage des effets de matière. Pourquoi le bois ? Alors parce que c'est une matière naturelle, parce que c'est jamais la même, que chaque nouvel arbre raconte une histoire différente, que chaque nouvel arbre a une structure différente, et donc chaque nouvel arbre va donner un effet différent sur la pièce finale. Alors pourquoi le chêne ? Parce que en fait, le chêne est la seule essence qui me permet de faire ce travail de dentelle. C'est le seul qui a la structure où il y a des veines suffisamment tendres que je puisse éliminer pour créer la dentelle. À force d'entendre cette question et d'y penser aussi de mon côté, j'ai fini par me dire qu'effectivement, la transparence, on peut la mettre en valeur par des ombres, mais aussi en mettant de la lumière dans les pièces ou à côté des pièces pour faire ressortir cet effet de dentelle. Alors la technique, au départ, c'est un accident. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre en valeur le veinage des bois avec des veinages assez prononcés. Donc j'ai commencé à brûler, à brosser, à sabler. Et puis un jour, en sablant une pièce qui était un peu trop fine, je suis passé à travers. Donc j'ai éliminé toutes les parties tendres et ça a donné cette transparence. Et j'ai commencé à le montrer et les gens m'ont dit personne n'a jamais fait ça. J'ai perfectionné la technique. Donc le principe en fait il est très simple, ça tient en 3 mots, c'est du chêne, tourner pour arriver à la forme et l'épaisseur et ensuite sabler. Et après, le reste, c'est juste de l'expérience. La céramique, pour nous, c'était un matériau qui était assez inné. C'est un matériau qui est vivant, une matière qui nous permet de faire beaucoup de choses, dont justement, avec la porcelaine, le passage de la lumière et toute la translucidité qu'on ne pourrait pas avoir avec d'autres matériaux en travaillant qu'une seule matière. Le travail de la lumière, c'est un travail qui est assez fascinant parce que ça change tout le temps. C'est une série qui est inspirée de la boule de cristal et en fait, on a cherché à réinterpréter cet objet qui peut être à la fois très laid parfois un peu kitsch et qui est aussi très beau et très pur par l'intermédiaire de la lumière de faire ressentir le mystère qu'il y a dans cet objet. Et en fait, en fonction de la pièce dans laquelle on la trouve, la lumière va se refléter différemment. Ça peut aussi produire un effet sur les gens en fait. Ça fait 17 ans que je travaille le carton. C'est une matière douce, agréable à travailler. Je pense qu'on ne rencontre pas une matière par hasard. Pourquoi les luminaires ? Parce qu'en travaillant la dentelle de carton, ça travaille aussi la dentelle de lumière et ça fait vraiment un très joli effet. C'est du carton que je récupère, c'est important, ça fait partie de ma démarche. Je découpe des lamelles de carton. Ensuite, je les froisse, je les colle et je les moule sur des moules que je réalise en plâtre. Et après, il y a la magie qui opère. Depuis 25 ans, nous créons des luminaires à base de métal. Récemment, on a trouvé le fil à tricoter métallique, le fil de cuivre, le fil d'argent et le fil de laiton. On a fait une collection qui s'appelle Lovers. Dans ma tête, c'était plutôt un vestiaire. L'idée, c'était de faire quelque chose de délicat. C'est plus des petites choses très subtiles, toutes douces, aériennes. Et donc, le fil s'y prête très bien. On a fouillé dans le catalogue du fournisseur et on a trouvé ces jolies ampoules. De là, l'idée de tricoter des petits vêtements avec nos fils. C'est venu tout seul. C'est un peu le propre des créateurs, c'est d'avoir des idées qui arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi.